Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité aujourd'hui. TikTok n'est pas accessible pour l'instant. Voici le message qui s'affiche depuis ce dimanche lorsque les utilisateurs américains ouvrent l'application. Le réseau social TikTok est officiellement inaccessible aux États-Unis et compte sur Donald Trump, investi ce lundi, pour trouver une solution. Le président élu a déjà annoncé un décret ce lundi, le premier jour de sa présidence, pour suspendre la loi interdisant l'application. Il propose aussi que la branche américaine du réseau appartienne à 50% aux États-Unis. À l'international, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza a débuté ce dimanche à 10h15 heure française avec 3 heures de retard. Avant d'appliquer la trêve, Israël exigeait du Hamas les noms des 3 premiers otages libérés dans la journée par la Croix-Rouge. La libération prévue du reste des 33 otages s'étalera sur 6 semaines. En échange, Israël doit libérer 737 prisonniers palestiniens selon le ministère israélien de la Justice. Troisième actu, aux États-Unis, une marche du peuple a rassemblé ce samedi à Washington des milliers de manifestants anti-Trump. Selon eux, l'accès à l'avortement, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la défense des droits des immigrés sont menacés par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Il sera investi, donc il deviendra officiellement le 47e président des États-Unis ce lundi et pourra commencer à mettre en œuvre son programme. Et enfin, Aya Nakamura va chanter à Paris La Défense Arena le 23 janvier pour la 3e édition du Gala des pièces jaunes qui réunit de l'argent au profit de la Fondation des hôpitaux pour améliorer les conditions des enfants et adolescents hospitalisés. La dernière prestation de la chanteuse date de juillet 2024 lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce concert réunira aussi Katy Perry, J Balvin ou encore Rosé du groupe Blackpink.